Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour je tenais à remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, dont les Capricornes, j'imagine qu'il y en a. Et donc je vous remercie beaucoup. Sinon, vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, liker si vous avez aimé la vidéo et vous abonner bien évidemment, n'hésitez pas. Alors, on se retrouve ici donc pour les énergies, la guidance sentimentale des Capricornes pour ce mois d'avril 2021. On va aller tout d'abord prendre un message de l'oracle Line of Love pour les Capricornes. Allez. Allez, la guidance sentimentale. On va aller voir la coupe ici. Ah, une carte à tourner, c'est quoi? Open your mind. On vous demande d'ouvrir votre esprit. Allez, on y va. La guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois d'avril 2021. Allez, la coupe, quelle est-elle? La coupe pour les Capricornes, avril 2021, guidance sentimentale. Le refuge et oh misère. Ça, si on me l'avait dit, j'aurais pu faire mieux. Toujours l'ouverture d'esprit ici. Et le refuge. Alors la carte du refuge, effectivement, c'est une carte qui me dit que peut-être vous avez besoin ici tout bientôt ou déjà maintenant de vous réfugier en votre fort intérieur, de vous mettre en sécurité, peut-être dans votre maison, votre foyer, en tous les cas. Voilà, il vous est demandé, ou peut-être vous le savez-vous déjà vous-même, mes chers Capricornes, de, de vous retirer un peu, de vous isoler un petit peu avec vous-même pour pouvoir réfléchir, peut-être prendre de la hauteur, pour avoir une vision plus claire, une autre vision en tous les cas de la situation qui vous occupe. Et on vous dit d'ouvrir votre esprit, donc peut-être d'élargir votre champ de vision, peut-être de changer vos habitudes aussi, oui, de changer vos habitudes, d'éliminer vos schémas et vos pensées limitantes. C'est peut-être ça aussi. On va aller voir plus avant en tirant quelques cartes supplémentaires. Allez, la guidance sentimentale pour les Capricornes en ce mois d'avril 2021. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Oula, je ne vais pas la prendre, elle ne s'est pas retournée. Allez, qu'est-ce que ça nous dit, la guidance sentimentale des Capricornes en ce mois d'avril 2021? Alors, les choix multiples, les illusions. Allez, Capricorne, avril 2021. Ok, alors, nous avons donc les illusions, les choix multiples, la joie. Nous avons la femme, nous avons le rejet, nous avons la séparation, le magicien, et en dos de deck, nous avons la nouveauté. Bon, ici, ça me parle clairement de séparation et de nouvelles relations qui commencent. Donc, alors, on va d'abord se concentrer sur les couples. Alors ici, j'ai la sensation qu'effectivement, vous êtes face à un choix, mes Capricornes, ici, pour ce mois d'avril, ou un peu plus tard, ou un peu plus tôt, mais plus tôt, bon, on est déjà au 22 mars, donc ça m'étonnerait. Mais en tous les cas, ici, on vous dit que vous êtes face à un choix. Vous devez prendre une décision. Ou alors, vous vous êtes fait des illusions, des plans sur la comète avec une personne. Ouais, mais forcément, mais ça marche pas. Ou vous rejetez la personne, ou c'est vous-même qui êtes rejeté. Ça a à voir ici avec une femme, forcément, ou femme ou homme. Mais en tous les cas, une femme ici, j'ai la sensation qu'une femme a fait son choix et s'est écoutée en fait. Parce que avec la carte du bonheur entre les deux, voilà, ça me fait dire que ce choix était bon pour elle. Voilà, était bon pour son bonheur, voilà, pour son bonheur à elle. Après, la carte de la femme, ça peut être une carte de douceur. Peut-être qu'effectivement, le rejet ici, ça me parle de déception, de tristesse, mais on est déçu ici. On est déçu peut-être parce qu'on s'est fait trop d'illusions sur une personne, peut-être même sur cette femme. Mais en tous les cas, il y a séparation qui marque ici. Donc, ça me fait dire effectivement qu'il y a une séparation, qu'il y a une rupture, qu'il y a une fin de quelque chose. Mais avec le magicien, on a vraiment la carte du magicien, comme le nom, son nom l'indique, elle est magique. Pourquoi? Parce que le magicien a une énergie un peu comme s'il prenait sa baguette magique et d'un coup de cette baguette, il transformait les choses en mieux. Il transformait les choses pour pour un meilleur chemin, pour vous-même, les Capricornes. Donc ici, bon, voilà, il y a une séparation, mais je pense
qu'elle devait être nécessaire pour pouvoir commencer un nouveau chemin. Le nouveau ici, en amour, ça peut me faire penser à un nouveau départ, à une rencontre, ou alors à quelque chose, un nouveau cycle, hein, un nouveau cycle dans votre vie sentimentale. Parce que n'oubliez pas, si effectivement il y a une séparation, ça marque la fin de quelque chose, effectivement, et on peut avoir la porte ouverte à une autre rencontre. Par contre, il y a quelque chose qui m'est venu en tête à l'instant. Il est possible, effectivement, comme ça marque très fort ici, c'est très tranché, qu'il y ait une séparation du couple. Mais qu'avec l'énergie du magicien, vous arriviez à recoller les morceaux pour prendre un nouveau départ ensemble. C'est aussi possible, ça. Hein. C'est aussi possible. En faisant quoi? En étant ancré, en étant zen, en faisant une espèce d'introspection sur les problèmes que vous avez peut-être connus ici, et finalement, vous connaissez un épanouissement ici. Parce qu'il y a du changement au sein de la relation finalement. Et c'est quelque chose qui vous a demandé, de vous isoler un peu pour pouvoir réfléchir à tout ça. Parce qu'effectivement, vous avez le cœur blessé. Hein. Peut-être pas à cause de cette femme ici, mais bon, je vois pas de triangulaire. Hein. Ouais, mais il y a eu des peurs, effectivement, des énergies négatives, des perturbations. Enfin voilà, si bien on a dû faire un choix à un moment donné de se séparer, parce que ça n'allait plus du tout. Mais, encore une fois, la coupe qui ressort, en se réfugiant au fond de soi, en faisant une certaine introspection, ben on a pu revenir à des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus positives envers nous-mêmes, pour pouvoir récupérer ici de l'abondance au sein de la relation, hein, qui peut-être n'est pas terminée. Après, effectivement, il y a soit ce cas de figure-là, ou alors, eh bien, carrément la rupture, certaine et définitive, et qu'avec cette carte du magicien, eh ben, finalement, vous passez au-dessus de façon très mature, de façon très forte. Voilà, vous restez fort avec vous-même, vous restez ouvert à d'autres choses, à peut-être une autre rencontre. Mais pour ma part, c'est pas tout de suite. Le renouveau, c'est vraiment un renouveau avec vous-même émotionnel, quoi. Il faut un peu le temps de repos entre deux, hein, à mon sens. Après, on fait ce qu'on veut, on a chacun notre libre arbitre. Mais j'ai la sensation qu'il faut d'abord que vous vous ancriez avec vous-même pour pouvoir savoir mettre le doigt sur les problèmes que vous avez connus et sur les émotions qui ont été vécues par rapport à ça. Pour pouvoir aller vers un épanouissement personnel d'abord, avant de rencontrer quelqu'un d'autre, et connaître un changement dans votre vie sentimentale. Peut-être encore tout à l'heure, on parlait des schémas répétitifs, etc. C'est peut-être ça. Hein. Ok ? Donc voilà, pour vous les couples, il y a peut-être deux cas de figure. Alors pour les célibataires, ici, ça me dit quoi? Ben, je pense qu'effectivement, peut-être que vous avez plusieurs choix à votre portée, hein. Une ou l'autre, ou l'un ou l'autre, on ne sait pas trop. Mais finalement, vous êtes heureux comme ça. Hein. Vous courir plusieurs lièvres, pardon. C'est pas quelque chose qui vous pose problème. Par contre, effectivement, j'ai la sensation que vous allez être déçu par quelqu'un. Une de ces personnes, peut-être par une femme particulière, avec qui vous étiez particulièrement en joie, hein, avec qui vous vous entendiez particulièrement bien. Mais cette personne, j'ai la sensation qu'elle va vous décevoir. Et donc, vous séparez carrément les choses ici, vous mettez un terme à ce qui aurait pu être une relation possible. Mais encore une fois, avec la carte du magicien, avec cette énergie du magicien, vous transformez les choses en votre faveur pour pouvoir ouvrir à nouveau votre cœur. Hein à quelque chose de mieux, quoi, tout simplement. Et qui vous parle, qui reste en accord avec vous-même. C'est très important, tout ça. Ouais, pour moi, la célibataire, c'est plutôt ça que je vois. Voilà. Ok. Allez, on va aller tirer un message du tarot de l'amour, voir un petit peu ce qu'il a à vous dire, mes chers Capricornes, pour ce mois d'avril. Allez, un message pour les Capricornes, pour leur guidance sentimentale du mois d'avril 2021 pour les Capricornes, la guidance sentimentale de cœur pour le mois d'avril 2021. Allez, on va aller prendre celle-ci. La roue, c'est le changement.
ou la découverte, parce qu'on change, donc on découvre quelque chose. C'est fou, ça résonne avec le tirage du Line of Love. Allez, donc le changement, effectivement, ici, pour faire l'analogie avec le tarot de Marseille, ça c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, ben, c'est effectivement une situation qui change, qui évolue ou qui régresse. Mais pour ma part ici, avec le tirage qu'on a eu précédemment, j'ai la sensation que votre vie sentimentale va évoluer, va passer à un autre niveau, peut-être vibratoire, hein, tout simplement. On va faire la lumière sur les choses, on va s'apercevoir de ce qu'on veut vraiment, de ce que l'on ne veut plus. Ouais, ça me parle de ça, même s'il y a eu de la déception, voilà, c'est pas grave. Allez, je vais dire, on fait une introspection, on s'interroge, on fait la lumière et on continue. De toute façon, la roue tourne, comme on dit. Donc, du coup, si vous avez des soucis présentement, ben, il n'y a pas de raison pour que ce n'aille pas mieux après. Et cette roue vous le dit tout simplement. Tout simplement. La découverte d'autres choses. Je vais aller voir ce que vous dit le bouquin par rapport à ça, par rapport à cette chère roue de fortune, ou roue tout court, en l'occurrence ici. Alors, la roue vous encourage à faire de nouvelles expériences. Le temps est venu de vous essayer à toutes ces choses que vous avez toujours voulu faire. Il y a des portes qui se ferment tandis que d'autres s'ouvrent et que de nouvelles possibilités se présentent. Saisissez-vous du changement et regardez vers l'avenir au lieu de regretter le passé. Cette carte peut vous dire d'avancer, de sortir d'une situation dépassée. La roue ne cesse de tourner. Ce qui fonctionnait autrefois ne marche plus aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Vous trouverez le moyen, votre force intérieure vous y aidera donc à trouver ce moyen pour avancer dans votre vie, pour que vous puissiez continuer d'avancer. Car le meilleur, en fait, reste à venir. En fait, la roue de la fortune, ça représente aussi le destin. Voilà, la roue du destin. Ce qui doit arriver, arrive avec la personne avec qui ça doit arriver, tout simplement. Faut pas trop se poser de questions, limite, faut même pas s'en poser du tout. Parce que dans la vie, tout est juste. Tout arrive parce que c'est juste. Point. À partir de là, on ne se pose pas la question de savoir « Ah, c'est bien, c'est pas bien ». Non, c'est juste, tout simplement. C'est un peu aussi comme un coup de chance aussi du destin, hein, que la vie met sur votre chemin aussi, hein, mes chers Capricornes. Je vais y arriver, Capricorne. Voilà, voilà. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Allez, fin d'un cycle, commencement d'un nouveau cycle, et ça tombe bien, on arrive au printemps. Donc voilà. Bon, mes chers Capricornes, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura amené quelques conseils, informations, détails. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre signe ascendant et lunaire pour pouvoir avoir plus d'infos. D'ici là, moi, je vous souhaite plein de succès, d'amour. Oh mon Dieu, plein d'amour. Protégez-vous, aimez-vous et je vous dis à bientôt jusqu'à la prochaine vidéo. Salut!